Oui, nous continuons ce message parce qu'il est important, même si le diable est en train de combattre aussi. Je ne sais pas par quel moyen. Vous avez l'enregistrement entier dans l'ordinateur ou dans le téléphone, mais lorsque vous postez, ils choisissent, ils prennent une partie, une autre partie, il n'y a pas de son. C'est vraiment inexplicable. C'est ça le combat de la foi, le combat de la sainte doctrine. Et il y a même l'un de nous, un pasteur aussi, qui a été bloqué par WhatsApp sur 4 lignes parce qu'il enseignait trop la parole de Dieu. On lui dit que les activités que vous faites là sont contraires aux objectifs de Facebook. Donc nous sommes en train de parler de du combat plutôt de la foi ou le combat de la sainte doctrine. C'est le combat contre la vérité. Et ce combat nous arrive comment? Je vous ai dit, bien aimé, au départ, que la Bible que vous voyez là, la Bible a été combattue telle que vous n'avez pas l'idée. Dans le Moyen-Âge, avant le Moyen-Âge, la Bible a été combattue. Cette église que vous voyez, l'église catholique, d'ailleurs, allez vérifier dans ces dogmes, dans ces traditions, dans ces lois, vous verrez que l'église catholique avait interdit la lecture de la Bible aux simples citoyens du monde. Il avait interdit. Il y a des gens qui sont morts parce qu'on les a attrapés en train de lire la Bible. J'ai lu l'histoire des frères qu'on a brûlés vifs comme ça. Il y en a plusieurs qui ont été tués, qui ont été persécutés parce qu'ils avaient lu la Bible. Selon eux, selon le pouvoir de l'époque, ils disaient que la Bible était un livre sacré, mais tout le monde ne devait pas le lire. Et c'était quoi les enjeux de cette bataille? C'est que vous ne lisez pas la Bible, vous ne savez pas ce qui s'y trouve, alors là vous êtes à la merci de l'ennemi. Vous croirez continuer à demeurer dans la foi alors que vous êtes déjà écarté. Vous croirez persévérer alors que vous avez déjà abandonné la réalité. La Bible a été combattue. Et si nous avons des Bibles aujourd'hui, c'est un miracle. Le combat de la foi, le combat de la sainte doctrine a plusieurs réseaux. D'abord, c'est la Bible qui a été combattue. Et à un certain moment, le Seigneur étant Seigneur, a fait que la Bible échappe et elle est devenue le livre le plus lu, le plus vendu, le plus diffusé dans le monde. C'est la Bible. Et maintenant, le diable a trouvé une autre façon de combattre la Bible. Parce que l'idée d'abord, c'est de détruire, d'éradiquer, d'empêcher la diffusion de l'enseignement des apôtres. Comme ça, on peut maintenir les hommes dans les enseignements des hommes. Personne ne saura que Dieu n'a pas dit ça. Il faut que les hommes soient enseignés par leur traduction, par les enseignements des démons. Mais la présence de la Bible fait mal à l'ennemi. Car la vérité contenue dans la Bible va libérer les enfants de Dieu, va libérer le peuple de Dieu. Alléluia. J'ai dit que le diable a cherché d'abord à empêcher la diffusion de la Bible, mais maintenant qu'elle n'a pas pu, aujourd'hui, dans ce combat, le combat est de faire disparaître la parole de Dieu. Parce que, quoi que le monde puisse faire, les défenseurs de la vérité s'élèvent pour dire la Bible dit. Et là,
ils sont fâchés. Vous savez, l'ennemi, lorsque vous lui rappelez la parole de Dieu dans la Bible, il est fâché. Alors maintenant, ils ont trouvé un autre moyen, c'est de pouvoir, au lieu que la Bible soit détruite, qu'elle ne puisse pas exister, mais on peut quand même essayer de la falsifier. Et là aussi, ce n'est pas facile. Parce que les gens ont des textes originaux, on a quand même on a quand même déjà des originaux entre les mains. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Avec l'avènement numérique, les gens commencent, disons, le diable est en train de chercher maintenant à détruire les Bibles papier, les Bibles physiques, pour laisser la Bible sauf entre les mains des gens, la Bible dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Et avec ces Bibles-là, dans nos ordinateurs, ils peuvent les falsifier quand ils les voudront et de la manière où ils les voudront. Comment? Il suffit simplement qu'ils programment une mise à jour pour tout ce qui avait des Bibles, parce qu'ils contrôlent leur Bible numérique qu'ils nous envoient sur les nets dans nos téléphones. Ils peuvent décider de changer quelques mots de la Bible qui ne le saura pas. Et on les change au moment de la mise à jour, parce que la mise à jour, c'est la correction. Ils peuvent corriger les textes de la Bible. Et vous savez que dans la plupart des cas, les textes originaux de la Bible est gardé au Vatican. C'est-à-dire que s'ils arrivent à détruire toutes les Bibles physiques, il ne reste qu'avec les originaux chez eux là-bas. Ils peuvent aussi quand même toucher là-bas. Mais on n'est pas encore là. Étant donné que les Bibles numériques sont là, déjà il y a certaines Bibles falsifiées, les papiers là. Mais il y a des Bibles, avec les Bibles numériques, on va juste mettre à jour, on change parfois, par exemple, le Seigneur a interdit l'homosexualité et ils enlèvent. D'ailleurs, comme je dis ces mots-là, on peut même vous empêcher de diffuser les messages. On peut enlever ça dans la Bible. D'ailleurs, dans leur Bible là, parmi les Bibles qui sont en train de falsifier, il y a une Bible où on a dit, la Bible dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Excusez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Parmi les Bibles falsifiées, il dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme dans la maison de Moloch. Voyez-vous qu'en ajoutant chez ces petites parties-là, dans la maison de Moloch, ça donne une autre interprétation de cette interdiction. On vous dira non, si vous couchez avec un homme, comme on couche avec un homme dans votre maison, c'est pas un problème. C'est le problème, comme on le faisait dans la maison de Moloch, dans l'église, le temple de Dieu Moloch, on faisait ceci, cela, et là, c'était interdit dans les cadres rituels ou ceci, cela. Donc, la Bible, la parole de Dieu, le combat de la foi passe d'abord par la destruction, l'éradication de la Bible. Et comme ce n'est pas facile, il faut maintenant chercher à la falsifier. Si on n'arrive pas à falsifier, maintenant le grand travail qui se passe aujourd'hui, c'est au niveau de l'interprétation de la Bible. Alléluia. Cependant, le Seigneur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Selon Matthieu chapitre 28, verset 20. Alors maintenant, dans ça, le diable va donner une interprétation nouvelle ou particulière à la Bible même. Vous pouvez avoir une Bible, et vous êtes devant un enseignant qui vous enseigne
autre chose. Alléluia. Or, la Bible dit ceci, le Seigneur dit, de Pierre, chapitre 1, verset 20. De Pierre 1, 20. Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, aucune prophétie, aucune prédication, aucun enseignement de l'Écriture ne peut faire l'objet d'interprétations privées, différentes, particulières. Alors, le diable, dans son combat contre la sainte doctrine, il essaye toujours de donner une autre interprétation, une autre explication, d'où la naissance de plusieurs doctrines. Vous allez vous retrouver, vous avez en main, vous tous, la Bible, mais chacun parle de la Bible de sa façon. Chacun interprète. Celui-ci dit nous estimons que. L'autre dit nous pensons que. Alors qu'il n'y a pas une estimation qui peut prévaloir, ni une pensée, mais c'est la parole elle-même, la pensée elle-même, interprétée par elle-même, interprétée par le Saint-Esprit. La fausse interprétation de la parole est à la base de la naissance des fausses doctrines. Voilà pourquoi le Seigneur a ordonné, nous a ordonné de veiller parce que si vous ne veillez pas, vous n'allez plus persévérer dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, alors vous travaillerez en vain. Une recommandation claire est donnée à Timothée. Timothée, chapitre 1, verset 4. Timothée, 1 Timothée plutôt, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Alléluia. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Le combat de la foi se manifeste plus aujourd'hui par la falsification, par les faux enseignements, les enseignements des démons, les enseignements que Dieu n'a pas ordonnés. Et la Bible recommande aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, il leur dit ceci, veillez sur vous-même, veille sur toi-même. C'est-à-dire, parce que la recommandation du Seigneur est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer. Dans l'observation, il s'agit de pratiques, des manières de vivre. Tout ce que le Seigneur a enseigné, nous devons le mettre en pratique. Alors, ici on dit à Timothée, il doit veiller sur toutes ces choses-là, veiller d'abord sur soi-même, lui-même, sur ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire, et sur son enseignement. Il doit persévérer, il doit rester constant, il ne peut pas modifier, changer, afin de ne pas périr lui-même, afin de ne pas tuer aussi ceux qui l'écoutent.
il y a un grand combat. Le combat est là pour que les enfants de Dieu abandonnent la foi et embrassent les démons. Les fausses doctrines, bien-aimées, c'est une menace réelle contre l'Église du Seigneur. Une grande menace. Ce que le Seigneur appelle les doctrines des démons, les doctrines étrangères, les faux enseignements. C'est ça l'enjeu du combat de la foi. Alléluia. La Bible prévient encore. La Bible prévient de ne pas suivre les doctrines étrangères. Hébreux chapitre 13, verset 8 et verset 9. Hébreux 13, 8, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Des doctrines fabriquées par les hommes. Des doctrines que la Bible n'a pas enseignées. Des doctrines du monde, la pensée des philosophes, la pensée des hommes, la décision des hommes. Ne vous laissez pas entraîner par ces choses-là. Le Seigneur savait qu'il y en aura beaucoup. La doctrine des démons. 1 Timothée chapitre 4, 1. Mais l'Esprit dit expressement dans les derniers, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs. Les faux docteurs, les faux enseignements, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de leur fraîtrissure. C'est qu'il faut enseigner les faux enseignements. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a envoyés. Il a envoyé dans l'église, Éphésiens chapitre 4, il a envoyé dans l'église les docteurs, les pasteurs, et les apôtres. Éphésiens chapitre 4, il dit ceci, il a envoyé 4 verset 11, et je vais lire jusqu'au verset 14. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc le Seigneur a investi les enseignants, les docteurs, tous les apôtres, pour que les disciples soient formés, qu'ils soient formés dans la connaissance, afin que tous parviennent à l'unité de la foi, de la connaissance, qu'ils comprennent la parole de Dieu, qu'ils comprennent la véritable doctrine, ce que nous appelons la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils ne soient plus comme des enfants qui flottent et qui sont emportés à tout vent de doctrine. Parce que la doctrine étrangère, les doctrines des démons, est un danger qui a été prédit dès les temps anciens, qui viendra pour détruire l'Église, pour détruire l'œuvre de Dieu. La Bible dit, comme il y a eu autrefois des faux prophètes, il y en aura aussi aujourd'hui les faux docteurs. Et bien aimé, il y en a trop. Même ceux qui vont se dire être mandatés par Dieu, mais parfois ils sont des faux. Parce que la Bible dit, au moyen de la ruse, ce n'est pas à vous amener des choses comme ça pour dire, voilà, moi je suis faux docteur. Non, c'est au moyen de la ruse, de la tromperie. Alors il faut vouloir comprendre les choses de Dieu pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Alléluia.
Mais le grand problème, c'est quoi? Les grands soucis, c'est quoi? C'est qu'en ces temps-ci, les hommes eux-mêmes ne veulent pas écouter la saine doctrine. Donc le combat est vraiment total. Le diable même a réussi à mettre dans les cœurs des gens la haine de la parole véritable de Dieu. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Il dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les gens, à un certain moment, et ce temps-là est déjà là, il est arrivé, où les hommes ont la démangeaison. Les hommes ne veulent pas écouter la vraie parole du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des fables. Vous verrez dans une église, les pasteurs qui arrivent, ils racontent ses voyages, ils racontent ses succès. Et c'est au moyen de la ruse. Il veut faire accepter aux gens même ses faiblesses. Vous voyez dans les églises aujourd'hui, dans les églises on célèbre des anniversaires. Si vous leur demandez, où avez-vous vu ça? Christ a dit, enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Quand est-ce que Christ a prescrit d'observer les anniversaires? Et les gens ont adopté, ils ont dit, nous fêtons l'anniversaire de sa naissance même. Ils se disent, nous on choisit une date. La fausse doctrine. Au moyen de la ruse. Il dit, les gens ne voudraient pas écouter, ils chercheront à entendre les fables, les histoires, qui sent bon à l'oreille. Il y a un grand combat, bien-aimé. Alors, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, tout disciple du Seigneur, doit comprendre, doit connaître la sainte doctrine. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. La Bible dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'oreilles, il ne sait rien. Et là, m'a dit des questions oiseuses, des disputes de mots. Et il y a des gens qui enseignent des fausses doctrines. La Bible dit, si quelqu'un ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné, je vous ai prescrit. Alors si quelqu'un, dans une église, quel que soit le nombre de résurrections des morts qu'il a opérées, quel que soit le nombre de miracles qu'il a opérés, n'enseigne pas des choses, les paroles saines, les paroles propres du Seigneur Jésus-Christ, c'est un menteur, c'est un orgueilleux. Aujourd'hui, les gens s'arrangent pour aller chercher un livre et venir prendre un livre écrit par un profane, essayer de l'adapter pour enseigner à l'église. Pourquoi? Parce que ils estiment que les techniques utilisées dans ce livre-là a donné le succès. Et c'est comme ça qu'ils ont entré dans l'église, le leadership, le marketing est entré dans l'église. Alléluia. Si quelqu'un n'enseigne pas les saines paroles du Seigneur Jésus-Christ, c'est un menteur, c'est un orgueilleux. Et d'abord, il le fait à sa propre perte. Un homme de Dieu doit connaître la saine doctrine. Timothée, chapitre 1, verset 9. Timothée 1, 9. J'aimerais même
commencer à partir du verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste et saint, tempérant. Verset 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà pourquoi, bien aimé, pour gagner ces combats de la foi, il faut d'abord que tout prédicateur, là on a parlé pour être reconnu comme un ancien. Un ancien, c'est un berger, c'est un pasteur, mais c'est pas seulement un ancien. J'ai dit tout disciple doit être, parce que ce sont les conditions qui nous sont demandées pour aller au ciel même. On dit bien qu'il doit être attaché à la vraie parole, pas à la parole souillée, à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Je souligne encore, bien aimé, on n'invente pas les enseignements dans l'église. Vous regardez, vous avez suivi, dans telle église, on enseigne ça. Ça donne des résultats. Je ne sais même pas ce que vous appelez les résultats. Ça donne, je ne sais pas moi quoi. Il a enseigné ça. Vous enseignez. Non. La parole doit être enseignée telle qu'elle a été enseignée. Par qui? Par Jésus-Christ et par les apôtres. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes bâtis sur le fondement. Donc, on ne peut pas enseigner autre chose. Donc, un prédicateur, un homme de Dieu, un disciple du Seigneur doit être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Non pas la vraie parole telle qu'on l'enseigne aujourd'hui, telle qu'elle a été enseignée à l'an 0, à l'an 30, à l'an 300, telle qu'elle a été enseignée. Il faut que l'enfant de Dieu soit capable d'exhorter selon la saine doctrine. Alors, notre combat, ici, c'est montrer c'est quoi la saine doctrine. Il faut être capable de comprendre, de connaître, d'exhorter, de maîtriser la saine doctrine afin de pouvoir contredire et réfuter les contradicteurs. Parce qu'il y a certaines personnes qui enseignent, mais poussées par l'erreur. Il faut être à mesure de comprendre. C'est quoi la saine doctrine? Parce qu'il y a un combat. Le combat de l'ennemi, c'est que vous puissiez falsifier la parole. Alors, pour ne pas la falsifier, il faut comprendre d'abord la vérité. Le combat de la saine doctrine, c'est un combat qui va nous arriver à nous tous. Comme ça est arrivé à Christ lui-même. Mais il faudrait d'abord comprendre. Parce que si tu ne comprends rien, tu vas t'engager déjà dans la fosse, tu ne seras pas combattu. Il faut comprendre. C'est quoi? C'est quoi la saine doctrine? Lorsque tu vas comprendre, tu sauras. Et c'est donc, nous allons parler sur cette saine doctrine-là. Comment ça y est? Qu'est-ce que ça enseigne? Parce qu'aujourd'hui aussi, les gens qui disent, moi c'est la saine doctrine, moi j'enseigne la saine doctrine. Parfois, tout simplement parce qu'ils s'habillent en robe blanche. Est-ce que c'est la saine doctrine? J'ai entendu quelqu'un dire, on lui a posé la question, qu'est-ce que la saine doctrine? Il a dit, c'est l'ensemble des interdictions. Mais c'est assez grave ça. Les interdictions que le Seigneur nous a données. C'est grave. La saine doctrine, ce sont les paroles saines du Seigneur Jésus-Christ, telles qu'enseignées par lui, telles qu'enseignées par les apôtres. Cette doctrine-là qui étonnait les pharisiens.
Cet enseignement dont il dit lui-même que j'ai les récits de mon Père, c'est lui qui m'a prescrit. Ce sont les enseignements véritables de Dieu. Et si nous ne nous attachons pas à ces enseignements-là, nous sommes perdus. Comme il a dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, dans l'évangile que je vous ai prêché, dans lequel vous persévérez, qui vous sauve si vous le gardez dans les termes. Enseigner, il faut être sûr. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon qu'un grand nombre parmi vous puisse enseigner, car les enseignants seront jugés plus sévèrement. Vous savez pourquoi? Parce que la faute, par exemple, d'un médecin peut tuer, c'est l'homme. Mais tout enseignement est une semence. Quand j'enseigne, je peux détruire toute une génération. Si j'enseigne mal, je peux détruire tout un pays, toute une nation, toute une génération. Nous devons maîtriser la saine doctrine. C'est ce que nous allons faire par la suite, par la grâce que le Seigneur nous a donnée. Partagez le message si vous croyez, vous savez que ce que nous enseignons est la vérité. Ça sera une façon de combattre les faux enseignements. Ça sera une façon de combattre les bons combats de la foi, les bons combats de la sainte doctrine. À la prochaine, que le Seigneur nous bénisse.